ton grand amour. Jésus en toutes choses. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Sing it again, oh, be lifted above all other gods. Above all other gods. We lay our crowns and worship. Oh, glorious God, say. Oh, glorious God, we praise your name. We lay our crowns. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Je viens vous donner un message percutant, chirurgical, une prophétie, une vision réelle et nette que Dieu m'a montrée par rapport à la province de l'Ituri, Bunia en particulier. Vous savez, ça fait 6 mois que j'ai reçu cette vision, que j'ai reçu cette prophétie, et la parole de Dieu qui brûle en moi m'a poussé aujourd'hui afin que je puisse vous donner ce message. Un message qui va sauver des vies, un message qui va amener Bunia à l'envol. Je viens par cette vidéo pour vous qui m'écoutez en ce moment. Ituriens, Ituriennes, Dieu m'a montré une vision. Je dois vous parler de l'avenir de Bunia. Parce que je vous informe que je dois vous préciser que Dieu a écouté vos supplications. Il dit dans sa parole, il dit dans Exode, le chapitre 3, le verset 7 à 8. L'Éternel dit qu'il connaît vos souffrances et il connaît les oppresseurs qui vous infligent cette souffrance. Alors c'est une chose qui m'a vraiment bouleversé. Lorsque l'Éternel, lorsque le Seigneur connaît tes ennemis, je pense que c'est le début de ta délivrance. Et l'Éternel m'a mis cette vision, il m'a montré par 3 fois comment est l'avenir de Bunia. Qu'est-ce qui va se passer sur Bunia? Qu'est-ce que Bunia va devenir? Je voudrais que nous puissions suivre attentivement par cette vidéo ce qu'est la pensée, la vision de l'Éternel que Dieu m'a montré. Et je vous parle de cette vision. Soyez bénis et soyez en paix là où vous êtes. L'Éternel m'a mandaté. Le livre d'Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 7. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Donc c'est Dieu qui m'a mandaté pour que je puisse vous révéler ce message. Suivez-moi attentivement. Dieu m'a montré un ange, m'a montré la ville de Bunia, un ange suspendu sur une colline, sur une montagne, et l'ange tenait l'épée. Avec cette épée, l'ange pointait Bunia. Et au bout de cette épée, j'ai vu la lumière qui était aspergée sur toute la ville de Bunia. Alors j'ai eu ça par 3 fois. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela signifiait? De quoi s'agit-il? L'Éternel m'a dit, la province de l'Ituri, ce n'est pas un problème de l'état de siège que nous connaissons tous. Bien évidemment, l'état de siège n'est pas mauvais. Mais le problème de Bunia que Dieu m'a révélé par cette vision, Dieu m'a dit ceci. Le problème de Bunia, c'est un problème de repentance. Bunia doit passer à une journée spéciale de repentance. Et cette journée spéciale de repentance sera organisée par les pères. Parce que j'ai dit au Seigneur, comment ça va se passer? Et l'Éternel m'a donné des précisions. C'est un Dieu de l'ordre. Comment ces choses-là doivent se passer? Il m'a dit, le message que je communique, la vision que je communique, tous les pères de Bunia, toutes les confessions religieuses confondues, doivent se réunir. Choisir une date quelconque pour organiser cette journée qu'on appelle une journée spéciale de repentance. Et toutes les églises doivent être là pour cette journée. J'ai posé la question, d'où viendront ces moyens? Il m'a dit, je suis l'Éternel. Il m'a parlé d'un commissaire spécial. Et le commissaire spécial
Actuellement, c'est le gouverneur des provinces. Alors, à tout seigneur, tout honneur, le gouverneur militaire, Luboya Chama Johnny, qui est le gouverneur actuel de la province de l'Ituri, d'organiser cette journée spéciale de repentance. Donc, vous les pères, vous allez voir le gouverneur, mettra des moyens à votre disposition et avec lui, vous allez organiser cette journée spéciale de repentance avec toutes les églises confondues, musulmanes, catholiques, les églises de réveil, les églises protestantes, toutes les églises. Et vous allez demander la repentance. Vous allez demander à ce que Bunia soit plongé dans l'eau profonde de la miséricorde de Dieu. Et c'est par là que l'Éternel va commencer à opérer des miracles. J'ai demandé à l'Éternel, montre-moi les signes pour qu'on croie que c'est toi qui l'as dit. Il m'a dit, va leur dire que c'est l'Éternel Dieu qui est « Je suis ». C'est lui qui l'a dit. Mais j'ai dit au Seigneur, comme a demandé Moïse, donnez-moi les signes de ce qui va se passer ce jour-là. Dieu m'a dit, le jour où vous allez vous réunir dans le stade, cette journée-là, il y aura une forte pluie. Il ne faudrait pas que les gens fuient. Il ne faudrait pas que vous annulez la journée à cause de cette forte pluie. Il faudra que les gens soient dans cette pluie. Et cette pluie est synonyme de miséricorde. Au cas où sa parole n'est pas obéie. L'Éternel m'a dit ceci. Il y aura des mouvements qui vont étonner, horribles, qui vont se passer à Bunia. Et quels sont ces mouvements? L'Éternel m'a montré. Lorsque cette journée spéciale n'aura pas lieu, il y aura une manifestation qui va se faire à Bunia. La première des choses, il y aura une famine terrible. Il y aura une situation de vie chère. Les gens vont chercher même à quitter Bunia pour aller se réfugier ailleurs et chercher de quoi manger, chercher un refuge ailleurs. Ils vont quitter Bunia parce qu'il y aura une famine, tout va chambouler. Il y aura la misère totale et cette misère aura ses dérivés, ça va se répercuter même sur des foyers. Il y aura des divorces, banditisme, les enfants vont se rebeller et ce sont des signes qui seront là. Lorsque vous verrez ça, Dieu est en train de demander à ce que la vision puisse être accomplie afin que sa parole soit amène. Dieu frappera un des pères qui est le guide, qui est censé, le père religieux de Bunia, qui est censé amener le peuple vers la gloire parce que la trompette a sonné. S'il n'obéit pas, il va mourir. Et ceci, c'est jusqu'à ce que Dieu va délivrer complètement la ville de Bunia et la province de l'Ituri. Lorsque nous allons passer à la deuxième étape, procéder à cette journée spéciale de repentance, 3 mois après, il y aura la mort de 2 notables, 2 grandes personnalités de Bunia. Ils vont mourir par les arrêts cardiaques et l'autre par l'accident. Alors, Dieu me montre qu'il y a 3 personnalités à Bunia. Ces 3 personnalités-là, les 2 vont mourir et l'autre, le dernier, va se rendre avant de mourir. Il va d'abord témoigner des réalités que Dieu ne m'a pas montrées. Au moment opportun, quand ça va venir, nous allons tous voir ça et comprendre. Quand les autres vont partir, un autre qui est resté, avant de mourir, il va parler des réalités, des choses qu'ils ont faites, des choses qu'ils ont établies sur Bunia. Et c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu va descendre sur Bunia et ça sera l'envol de Bunia. Je vais vous lire rapidement Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 1 à 8. C'est que la pensée de Dieu par rapport à ce message. Et moi, je fais mon devoir. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein l'homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci entend le son de la trompette, ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, alléluia. Je répète cette phrase. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais
je redemanderai son sang à la sentinelle. Et le verset 7, comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertis de ma part. Voilà que, peuple de Dieu, je fais ma part. Je fais la mission que Dieu m'a recommandée sur la ville de Bunia. La ville de Bunia n'a pas un problème d'état de siège. La ville de Bunia, Dieu veut la repentance. La colère de Dieu veut s'abattre sur Bunia. En même temps, la grâce de Dieu veut s'abattre sur Bunia. Dieu m'a demandé de vous dire de passer à la repentance, une journée spéciale de la repentance. Je crois que le message est bien capté. Vous les Itouriens, vous les Itouriennes, lorsque vous tomberez sur ce message, partagez massivement pour sauver des vies, sauver notre chère province de l'Itourie. Soyez bénis. Je me nomme prophète Kaleta Fils, le confident du 4e homme, le journal prophétique. J'ai fait ma mission et il n'y a que vous de mettre cette vision en pratique. Nous retrouvions la nouvelle robe de notre province de l'Itourie. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, ô Seigneur, je lève ton saint nom et je te dis que tu es Shiloh. Seigneur, merci pour ce temps. Merci parce que moi, j'ai accompli mon devoir. Merci parce que cette flamme qui brûlait en moi me dérangeait chaque fois pour que je puisse amener ce message à ton peuple. Oh Dieu, moi, je l'ai fait. C'est ainsi que j'implore le Saint-Esprit, cet esprit de sagesse, cet esprit convaincant, que cet esprit puisse véhiculer ce message et que ton peuple puisse être délivré et que ta parole soit oui et amen. Je le crois, ô Éternel, je le crois, ô Dieu de gloire, parce que tu le dis, ta parole est vérité. Père, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait Abraham, tu l'as fait avec moi. Ce que tu as fait avec Moïse, tu l'as fait avec moi. Ce que tu as fait avec Étienne, tu l'as fait avec moi. Ce que tu as fait avec Shadrach, Meshach et Abednego, tu l'as fait avec moi. Ô Dieu de gloire, parce que quand ils étaient dans cette fournaise ardente, Seigneur, les gens qui étaient dehors, et le roi voyait qu'ils sont dans le feu, mais toi, Seigneur, tu les as mis dans une climatisation où le roi a dit, ils n'ont aucune odeur de la fumée. C'est pourquoi, oh Dieu, je suis libéré, je te bénis, parce que ce message est arrivé. Parce que ce message, je l'ai communiqué. Merci, oh Dieu. Je prie pour ce message. Que le Saint-Esprit véhicule ce message. Que le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, oh l'esprit convaincant, puisse véhiculer ce message afin que ta parole, ta vision, ton message puisse être accompli et que ton peuple soit libéré. Soyez bénis, gloire et louange soient rendues à notre Dieu.